Louise, toute YouTube. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas dit, à ce qui paraît, il y a des grandes similitudes entre la préparation mentale dans le cadre du sport et dans le cadre du travail. Ouais, ok, je te suis, ouais, ok, ça me va. Du coup, en fait, j'ai décidé d'expérimenter la préparation sportive pour en avoir des expérimentations et avoir des conclusions pour le cadre du travail. Ouf. Ouais, et tu te prépares à quoi là du coup? Bah, ça se voit, non? Tu peux dire? À devenir championne du monde en haltérophilie. Ah oui, Tu vois, d'accord. la base, Ouais. c'est la technique. Donc, tu fais ça avec une barre à vide. Ok. Et puis après, ta seule limite, c'est dans le mental, quoi. Un petit peu d'eau là quand même, non? Ouais, peut-être bien. Bon. Bon. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de chemin encore à faire, hein, mais bon, t'es sur la bonne voie, je suis sûre, il n'y a pas de problème. Mais t'es peut-être pas obligé d'en aller jusque-là tout de suite, là, non? Je sais pas. Parce que moi, je te propose plutôt d'écouter notre prochain intervenant, qui est Douglas Bertrand. Et puis, je pense qu'il va t'aider, du coup, à démarrer ta révolution motivationnelle, tu vois, et puis en t'inspirant du sport, tout ça, mais bon, sans avoir trop besoin de transpirer, quoi. Enfin, en tout cas, pas forcément tout de suite, là, devant tout le monde. Enfin, ouais, attends, Douglas Bertrand, tu dis, ça me dit quelque chose. Il me semble qu'il a fondé le laboratoire de recherche WIPUP, qui accompagne les entreprises dans leur transformation en se penchant sur les spécificités motivationnelles des équipes. Ouais, c'est ça. Et tu sais que Bertrand, il s'est mis le défi de faire tout l'école du Tour de France 2019 en à peine 5 jours, alors qu'il partait d'un niveau en vélo de base, quoi. Tu vois, il s'était pas entraîné plus que ça, et il l'a fait, tu vois. Ouais, donc tu vois, l'haltérophilie, ça peut le faire. Hein. Douglas, c'est à toi. Je vais peut-être me mettre au vélo. Et ouais, ou pas. Hein. Merci. On va commencer par un extrait d'un film. Imaginez, on est dans le vestiaire, vous êtes des joueurs de football américains, vous revenez des profondeurs du classement et votre coach va prendre la parole. Alors comme Al Pacino n'est pas là, c'est moi qui vais vous faire Al Pacino. Vous êtes prêts? Je ne sais pas quoi vous dire en fait. 3 minutes. 3 minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'écroule, jeu après jeu, centimètre après centimètre. On est en enfer, messieurs, croyez-moi, et on peut y rester et se faire mettre une dérouillée ou on peut décider d'en sortir, de remonter vers la lumière, hors de l'enfer. 1 centimètre à la fois. Mais ça, je ne peux pas le faire pour vous. Alors je vous regarde, je vois ces jeunes visages, et je me dis, vous voulez savoir ce que je me dis? Je me dis que j'ai fait toutes les erreurs qu'un homme d'entre-deux âges n'aurait pas dû faire. J'ai claqué tout mon pognon, croyez-le ou pas, j'ai fait fuir tous les gens qui m'ont jamais aimé, et dernièrement, je n'arrive même plus à regarder ma gueule dans un miroir. Vous savez, quand on vieillit, on vous enlève des choses. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne se rend compte que lorsque ces choses s'en vont. On se rend compte à quel point la vie se joue à quelques centimètres, comme le football. Parce que dans les deux jeux, la vie comme dans le football, la marge d'erreur est si réduite. Enfin, je veux dire, vous êtes un demi pas trop tôt ou un demi pas trop tard et vous ne marchez pas, vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde en avance, une demi-seconde trop tard et vous la manquez de peu. Les centimètres dont nous avons besoin, ils sont partout autour de nous, à chaque instant, à chaque opportunité. Parce que dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on la sort aux autres pour ce centimètre. On s'agrippe du bout des ongles pour ce centimètre, parce qu'on sait qu'à la fin, ce sont tous ces centimètres qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre, entre vivre et mourir. Merci. C'était la fin. Je m'appelle Douglas et je vais vous parler de révolution motivationnelle. Et je remercie Al Pacino de m'avoir livré ce beau speech. On va en parler après. Alors, pour continuer à parler moi, pour se présenter, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, je suis rentré dans une boîte, j'avais été chassé, super salaire, super projet, et j'étais vraiment content. Et au bout de 12 mois, mon manager me demande de faire un point sur comment ça se passe.
Et vous savez, ces entretiens de motivation où on sent qu'on arrive dans un endroit qu'on ne maîtrise pas vraiment et on se demande pourquoi est-ce qu'on est là. Voilà. Et ben moi, alors on avait beaucoup d'attentes, comme Néo en avait, et je ne comprenais pas trop. Alors il commence à me parler, il me dit bla 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 bla. Puis au bout d'un moment, il me dit un truc. Il me dit, tu sais Douglas, le problème c'est que tu fais ton projet par nécessité, sans chercher à te l'approprier. Ce jour-là, j'ai pris une grosse baffe dans la figure. En fait, il était en train de me dire que quand je venais le matin bosser, c'était « get shit done ». Et ça nous arrive tous, à un moment, de se dire « putain, il faut que j'y aille ». Bon, c'est pas grave, je continue à bosser, et quelques temps après, on se retrouve en entretien, à peu près 12 mois après, il me dit « bon, tu es sur un sol glissant », mais il m'explique encore, quelques semaines après, il me dit ah, « en fait, il faudrait qu'on se voit parce qu'on a débriefé avec les autres managers. Ça serait bien qu'on trouve un accord pour que tu quittes l'entreprise. » Moi, ça ne m'a pas fait marrer, tandis que lui, ça l'a fait marrer. Bon, il y a des jours comme ça, on a l'impression de vivre en enfer, comme notre cher ami Bruce Willis, Die Hard 3, super film, référence. Bon, c'est pas grave, je me dis, au moins je vais retrouver dans mon cocon familial le soir une solution. Je rentre chez moi, j'ouvre la porte de ma maison, ma femme est là, je lui dis, j'ai un problème, je vais me faire virer. Ce sur quoi elle m'a exprimé sa solidarité, puisqu'elle m'a dit, ça ne m'arrange pas que tu te fasses virer. Ouais, certains d'entre nous vivent souvent ça aussi, je peux comprendre. Ça, c'est ce que je me suis pris dans la figure. Mais ça m'a fait du bien, en fait. Parce que, bah oui, on touche le fond, là. Pro, perso, ça a duré 18 mois comme ça. 18 mois de galère, 18 mois d'enfer. Et je me suis dit, pour sortir de là, il fallait faire quelque chose de grand. Et faire quelque chose de grand, eh ben, je suis allé voir sur Internet, sur la motivation, je suis tombé sur ce gars-là, sur son speech. Son speech m'a parlé. Surtout, il m'a parlé au moment où on s'agrippe du bout des ongles, vous savez, à ces quelques centimètres. Alors, il me restait quelques centimètres dans la boîte pour avancer. Ces quelques centimètres, c'était ma capacité que j'avais à prendre une petite décision. Cette petite décision m'a amené à avoir un allié. Et avec cet allié, on a produit quelque chose. On a commencé à exister. Ces réalisations m'ont permis de prendre plus de décisions, d'avoir encore plus d'alliés. À la fin, j'ai livré un projet de 4 millions d'euros. On était 10 au lieu d'être 30. J'ai ramené 50 millions d'euros à la boîte et j'ai livré ça dans les temps. Bref, j'avais trouvé, en résistant pendant 18 mois, j'avais trouvé mon purpose. Vous savez ce que c'est le purpose? C'est mon but, c'est ma vocation, ma finalité. Comme notre cher ami Néo, qui à un moment se rend compte que sans rien faire, il arrête les balles et qui comprend ce qui se passe. Sauf qu'au bout de 18 mois, on est rincé. Alors on dit stop. On dit stop à tous les niveaux d'ailleurs. Comme ça, on a donné des nouvelles orientations à pas mal de carrières à ce moment-là. Et là, on se dit, allez, on est en risque, on va continuer à se mettre en risque. Alors je suis passé d'une tour à une autre, je suis passé d'une perspective à une autre, je suis passé d'une stabilité à une autre stabilité. Et en fait, la corde qui est au milieu, c'est la confiance que j'avais en mes capacités, et c'était ma motivation. Donc j'ai créé ma boîte. Ma boîte, évidemment, vous avez compris, on s'intéresse à la motivation. Et donc je me suis intéressé à ce fameux milliard d'euros qui est dépensé chaque année par les entreprises pour accroître la motivation, notamment dans les contextes de transformation, de changement, de recrutement, et qui teste à peu près tout ce qui est possible pour que les gens soient durablement motivés dans les organisations. Mais, et ça, c'est Douglas, je suis américain, j'étais assez jeune, mes parents m'ont emmené à Harvard et à Boston, d'où vient ma famille, pour un voyage initiatique, et j'en suis revenu avec la conviction qu'il faut mettre la science au service du développement des personnes. Et pour un Français, mais aussi américain, j'ai créé une Science-Based Company. Ça veut dire que j'ai créé un laboratoire de recherche qui s'intéresse à la question de la motivation pour le bien-être en entreprise et pour la performance. Mon objectif, ma raison de vivre en ce moment, c'est faire en sorte que lorsque l'on lance un challenge, on arrête de subir les challenges. Et ça, on est capable de le faire. Je l'ai vécu, on le vit tous à un moment ou à un autre. Au cœur de ce dispositif, pour mieux gérer les challenges, pour être davantage engagé, c'est ce qu'on appelle la motivation interne. C'est ça qu'explique la science. Et puis on va développer cette motivation interne. Les choses, je les fais par envie et par sens, et puis on va aller chercher du plaisir. Et vous savez quoi? Le plaisir attire les alliés, le plaisir attire l'apprentissage, le plaisir attire la performance. Ce qu'explique la science, c'est qu'être motivé ne suffit pas pour être performant. Mauvaise nouvelle. Vous êtes motivé, je ne peux pas vous dire si vous allez être performant. Par contre, si vous êtes bien motivé, si votre motivation est de qualité, alors à ce moment-là, on va aller chercher de la performance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les jours, pour se motiver, on a besoin de nutriments, on a besoin de manger.
Et il y a une formule qui existe, que nous, on a théorisée dans le centre de recherche, et elle part sur 3 principes. Alors ouais, je sais, j'aime bien les Américains. En même temps, ils sont marrants parce que c'est à la fois les pires managers et les meilleurs managers. Donc on va leur lâcher ça, ou on va nous lâcher ça. Grosso modo, plus vous êtes utile, plus vous êtes solidaire avec votre communauté, et plus vous êtes acteur de réalisation, et plus vous allez aller chercher de la performance, et vos nutriments vont avoir du sens. Un nutriment, c'est un feedback. Un nutriment, c'est se mettre au service d'un projet. Un nutriment, c'est tester quelque chose sans attendre qu'on vous dise « vas-y, teste-le ». C'est au quotidien, tous les jours, à chaque moment, à chaque opportunité, à chaque seconde, on peut prendre ces nutriments. Et c'est pour ça qu'on vient. C'est pour ça que j'ai créé WePup. Alors concrètement, nous, chez WePup, on a mis en place un programme de R&D parce qu'on fait de la science. 2 ans de R&D, ça a donné quoi? Ça a donné qu'on est allé plus loin que ce que produisent les Américains, puisqu'on a, nous, on est capable de décortiquer 14 forces motivationnelles dans votre organisation professionnelle. Ces 14 forces, les voici. Il y a les forces d'intensité, je vous en ai un peu parlé, c'est à quel point ça a du sens de venir travailler, à quel point vous êtes nourri avec vos nutriments. Après, vous avez les forces de stabilité. La stabilité, vous savez, c'est quand on est face à une difficulté, qu'on est face à un imprévu, qu'on est face à une manière de faire différente. Il y a des gens pour qui c'est plus simple. Il y a des gens qui y croient tout le temps. Il y a des gens qui se rappellent que la dernière fois qu'ils ont eu ce genre de truc, eh ben, c'était pas grave. Ça c'est les forces de stabilité. C'est les gens qui arrivent aussi à gérer leur charge émotionnelle en mettant à distance leur biais cognitif pour trouver des solutions inclusives. Et le dernier, c'est l'expérience. Le score d'expérience, on peut résumer ça par le bien-être. Le bien-être, c'est ce que mon collègue juste avant vient de vous expliquer, c'est la méditation. Toutes ces forces-là concourent à accroître la qualité de votre motivation. Et quand on additionne les 3, eh bien, on tombe sur les 14 forces motivationnelles que nous avons développées. Et pour aller de manière très pragmatique au service des individus dans les organisations, on a créé des questionnaires, 2 questionnaires qui sont accessibles en ligne. Le premier questionnaire, il permet d'adresser la motivation au travail. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler de Mehdi. Mehdi, c'est un profil classique. Mehdi, c'est un mec plutôt motivé. Après avoir fait sa thèse en astrophysique, nucléaire, je crois, un truc comme ça, il s'est dit, tiens, je vais devenir banquier. Puis après être banquier, il s'est dit, tiens, je vais devenir pâtissier. Donc il s'est formé pour devenir pâtissier. Entre-temps, il a fait un tour du monde. Et puis, comme il ne se sentait pas assez à niveau dans la pâtisserie, il est allé bosser au Georges V et au Meurice. Grosso modo, c'est devenu un très bon pâtissier. Et maintenant, il a monté sa boîte. Et le premier défi qu'il a à relever en ce moment, c'est faire des belles photos. Mehdi a passé le test WePup pour vous aujourd'hui. Et donc, quand on passe le test WePup, qu'est-ce qui nous arrive? On a une fiche avec, vous voyez, les scores de motivation. Mehdi est quelqu'un de très motivé, extrêmement stable dans sa motivation et qui peut travailler sur son bien-être. Si je devais accompagner Mehdi, j'irais travailler avec lui sur son score d'expérience et non pas sur les autres choses. En plus, on est capable, avec notre technologie, d'adresser les points forts de Mehdi et les zones de progrès avec des recommandations personnalisées. Ce qui est bien, c'est que ça marche pour un individu, ça marche pour un collectif. J'accompagne des entreprises, par exemple ici, c'est une entreprise qui avait des problématiques dans une équipe. Toutes les équipes, à peu près une 20aine de personnes, ont passé le questionnaire. Il en ressortait des scores d'intensité, de stabilité et d'expérience. Super. Mais à partir de là, on a fait tourner encore notre technologie. On a sorti qu'il y avait un lien, des corrélations entre la résilience, la solidarité et la capacité à gérer les pensées automatiques, donc la charge émotionnelle dans une situation complexe. Ces 3 choses sont liées. Donc plus on va travailler sur l'une, et plus ça va avoir un impact sur l'autre, et on va élever le niveau de motivation de l'équipe et les aider à gérer le changement qu'elles sont en train de vivre actuellement. La deuxième chose avec laquelle on s'est intéressé, c'est l'onboarding. Vous savez, l'onboarding, c'est les 6 premiers mois quand vous arrivez dans une équipe. Notre technologie permet d'aider les entreprises et les collaborateurs qui arrivent à mieux se projeter dans leur futur job. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que le fameux certificat, le fameux contrat soit rompu un peu trop vite, puisque 22% des départs sont faits dans les 45 jours après l'entrée dans l'entreprise. Et bien, de la même manière, Julie, qui est à Nantes, a passé le questionnaire. Qu'est-ce que dit le questionnaire de Julie? Donc, on identifie des points forts, et on a identifié aussi comment elle se sent compétente, utile, solidaire, et avec un mental prêt à gérer l'adversité. Et puis après, on s'est intéressé à comment elle va se comporter face à des bonnes pratiques d'onboarding. Est-ce que ça va être plus ou moins facile pour elle de s'intégrer dans une entreprise? Et donc derrière, on a identifié des leviers de réussite que l'on met à son service et au service de l'entreprise pour bien et durablement l'intégrer. Alors vous l'aurez compris,
Nous, la révolution motivationnelle, elle passe par la connaissance, elle passe par la capacité à utiliser cette connaissance au quotidien pour servir des enjeux de transformation, de livrer des projets, pour servir des enjeux de développement de talent, pour servir des enjeux de performance collective, individuelle, pour recruter les talents de demain et pour résoudre des situations qui peuvent paraître irrésolubles, difficiles et un peu tendues émotionnellement. Parce qu'on investit dans la première richesse durable de l'entreprise, c'est l'humain. Et donc, quand on adresse les forces motivationnelles, derrière, on peut travailler sur les forces, les compétences, on travaille sur les pratiques managériales, les pratiques de recrutement, on donne accès aux collaborateurs à davantage de ressources psychologiques pour franchir l'adversité, ce qui fait qu'on engage durablement la révolution culturelle. C'est Made in France par un Américain, mais Made in France quand même, comme ça on va faire la nique aux Américains, ça tombe bien. Ce qu'on veut dire, nous, chez WIPUP, c'est qu'on est les fondations des cathédrales que construisent des entreprises. On est les fondations, on aide les entreprises à investir avec discernement dans leurs équipes sur des forces qui sont universelles, puisque les forces motivationnelles sont innées ou acquises. Tout le monde peut y accéder. Ce n'est pas comme des talents qui vous rendent spécifique, singulier, qui est la couche qui va aller après le développement des forces motivationnelles. Et on adresse aussi les enjeux de responsabilité individuelle, collective, sociale, environnementale de l'entreprise, et notamment sur la qualité de vie au travail. Alors pour comprendre vos équipes et investir avec lucidité, pour gérer des situations difficiles, pour atteindre la performance sportive, parce que oui, j'ai utilisé tous ces outils pour monter tout l'école du Tour de France pendant 5 jours cet été. C'était un peu difficile, mais j'y suis arrivé. Pour réussir l'onboarding de vos nouveaux talents, alors rejoignez la révolution motivationnelle. Merci. Saco